Je m'intéresse à mes étudiants, je m'intéresse à eux. Je m'intéresse à l'histoire, je m'y intéresse. Alors pourquoi ce n'est pas le même pronom? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Il est déjà très important de se rappeler ce qu'est un complément d'objet indirect, un COI. Ça veut simplement dire qu'après le verbe parler, par exemple, il y a la préposition à. Je parle à quelqu'un, je téléphone à quelqu'un, j'écris à quelqu'un. Donc quand vous avez la préposition à, eh bien vous savez qu'ensuite nous avons un complément d'objet indirect. Deuxième chose importante, on va regarder si c'est un verbe simple, par exemple parler, téléphoner, écrire, ou si nous avons un verbe pronominal. Verbe pronominal, cela signifie qu'il y a un petit se avant le verbe. Par exemple, se parler, se téléphoner, s'écrire, s'opposer. Et ensuite, nous allons voir si vous avez un verbe pronominal, on va regarder si nous parlons d'une personne ou si nous parlons d'un objet. Donc par exemple, je parle à mes étudiants. Ici, j'ai un verbe simple, c'est-à-dire qui n'est pas pronominal, et ensuite donc j'ai mes étudiants. Mes étudiants, ce sont des personnes. Nous avons un verbe simple, donc nous allons utiliser le pronom COI. Pronom COI pluriel masculin, eh bien, c'est bien leur. Je leur parle. Donc ici, je vais mettre je leur parle. Et on se souvient, c'est important, que le pronom est toujours situé avant le verbe. Ça, c'est très important aussi. Je leur parle. Dans cette phrase, j'habite à Paris, nous avons bien ici la préposition à, mais Paris est un objet, est un lieu. Ici, c'est un complément de lieu. Donc, je vais mettre le pronom Y. J'habite à Paris, j'y habite. Et donc, il est très important de vérifier si nous avons un verbe simple et ensuite si nous parlons d'un objet ou d'une personne. Prenons un deuxième exemple. Tu as écrit à tes parents. Nous avons bien ici un COI puisque c'est écrire à quelqu'un. Tes parents, c'est pluriel, donc je vais bien utiliser ici le COI. Tu as écrit à tes parents, tu leur as écrit. Attention dans cette deuxième phrase, je m'intéresse à mes étudiants. Ici, nous avons un verbe pronominal, puisque ici j'ai le petit me, le petit pronom. C'est le verbe s'intéresser à. J'ai bien la préposition à, donc je suis dans cette configuration-là. Je vais donc mettre un pronom tonique, puisque mes étudiants, ce sont des personnes. Pronom tonique, pluriel masculin, c'est eux. Je vais donc écrire je m'intéresse à eux. Dans la phrase suivante, je m'intéresse à l'histoire. M'intéresse, nous avons encore un verbe pronominal, s'intéresser à, mais ici, histoire est un objet, je vais donc utiliser le pronom Y. Je m'intéresse à l'histoire, je m'y intéresse. Et vous voyez que le pronom est toujours situé avant le verbe. C'est très important. Troisième exemple, vous reprochez au professeur leur méthode. Reprocher, c'est un verbe simple. Professeur, ce sont des personnes. Nous sommes donc bien dans cette configuration-là. Vous reprochez au professeur leur méthode. Professeur masculin pluriel. Nous allons donc mettre vous leur reprochez leur méthode. Vous leur reprochez leur méthode. Ne pas confondre leur ici qui est un pronom COI et ici leur méthode qui est un adjectif possessif puisque méthode est un nom. Nous nous opposerons aux membres de l'association. Ici, nous avons le verbe pronominal s'opposer, s'opposer à. Ici, membres de l'association, ce sont des personnes, donc nous allons utiliser un pronom tonique. Nous nous opposerons aux membres de l'association, nous nous opposerons à eux. Nous nous opposerons
à cette loi. Je pense que là, il y a une petite erreur. Clac. Nous nous opposons à cette loi. Ici, vous voyez, c'est encore un verbe pronominal, s'opposer à. Loi, c'est un objet, donc nous allons utiliser le pronom Y. Nous nous opposerons à cette loi, nous nous y opposerons. Et je mets bien le pronom avant le verbe conjugué. Elle s'attache à son petit ami, elle s'attache à faire le repas. Ici, c'est donc pareil, le même verbe pronominal, s'attacher à. Son petit ami, c'est une personne. Je vais donc utiliser le pronom tonique. Donc, elle s'attache à son petit ami, elle s'attache à lui. Tout simplement. Dans cette phrase, elle s'attache à faire le repas. Faire le repas, c'est un objet, donc je vais utiliser le pronom Y. Elle s'y attache. Attention, il y a des exceptions, évidemment, nous sommes en français. Donc, attention, penser à, on va utiliser un pronom tonique. On va dire, elle pense à sa famille très souvent. Sa famille, c'est la troisième personne du féminin. Elle pense à elle très souvent, ou elle pense souvent à elle. Donc, attention au verbe penser à, on va utiliser un pronom tonique et non pas un pronom COI. Elle pense à elle. Par contre, elle pense à son examen. Examen, c'est un objet, donc on utilise bien le pronom Y. Elle y pense. C'est la même chose avec faire attention à. Faire attention à, on va utiliser un pronom tonique si on parle de personne. Ici, vous faites attention aux enfants, vous faites attention à eux. Mais vous faites attention aux travaux. Travaux, c'est considéré comme un objet, donc nous allons dire vous y faites attention. Et on voit que le pronom est toujours situé avant le verbe. Et enfin, tenir à, eh bien tenir à, c'est comme penser à, c'est comme faire attention à, on utilisera un pronom tonique. Ils tiennent à leur famille, ici donc ce sont des personnes, ils tiennent à elles. Ils tiennent à faire des travaux. Faire des travaux, c'est un objet, donc ils y tiennent. Voilà pour cette vidéo. J'espère que maintenant vous comprendrez mieux comment choisir les pronoms et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!